Bonsoir. Le Conseil électoral d'Elekam épluche les candidatures déposées par les prétendants au Palais d'Itoudi. Sur les 28 dossiers déposés, nul doute que nombre d'entre eux seront rejetés pour cause probablement de documents manquants, à l'exemple des parrainages ou de la quittance de versement de 30 millions de francs CFA au trésor public. Mais certains politiciens n'ont pas attendu la fin du processus de vérification pour annoncer leur soutien à la candidature du président Paul Biya. Le G20, c'est le nom attribué à ce regroupement des partis politiques, le G20 donc, qui soutient Paul Biya et qui dit que Paul Biya est l'assurance tout risque pour le Cameroun. Du coup, les observateurs voient en ces soutiens du candidat président des affamés qui ne demandent qu'à être nourris pour chanter les louanges du président. Membre du G20, l'UPC du secrétaire général Robert Bappo-Lipote, qui manifestement est le chef de file de ces nouveaux partisans du président Paul Biya, du président candidat. L'honorable Robert Bappo-Lipote est l'invité d'actualité de ce soir. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout go comme cela, combien a rapporté votre ralliement à la candidature du président de la République? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'accordez ici pour pouvoir m'expliquer en quelque sorte sur cet élan patriotique qui émane d'une volonté de tous les Camerounais patriotes qui tiennent à ce que dans le cadre de cette élection qui se déroule quand même dans un contexte très singulier, singulier parce que nous avons vu des comportements de part et d'autre, partis politiques et au-delà même des partis politiques, dans certains cercles diplomatiques où la tendance a été portée sur une volonté de mettre entre parenthèses la souveraineté du peuple camerounais, fidèle à son engagement. L'Union des populations du Cameroun, qui a une alliance avec le RDPC depuis 1997, une alliance qui s'était également scellée dans un contexte où, à l'époque, il fallait nécessairement sauvegarder la paix et l'unité de notre pays. L'Union des populations du Cameroun s'est donc replongée dans son histoire personnelle, étant donné que ce parti n'a pour patrimoine essentiel que la défense de la souveraineté de notre peuple. L'Union des populations du Cameroun a donc trouvé nécessaire de soutenir une fois de plus le président Paul Biya, lui qui est aujourd'hui considéré comme le candidat qui représente le mieux l'attachement de notre peuple à sa souveraineté. Est-ce que vous comprenez le soupçon qui pèse sur ce soutien-là? On peut aller dans ce soupçon dès lors qu'on est caressé par les prismes. Que ceux qui soupçonnent ne sont pas des patriotes? Lorsqu'on est caressé par les prismes de la petite politique et qu'on n'est pas à même de comprendre les enjeux de l'heure, on peut croire qu'il y a quelque part une crise de conviction. Mais nous, qui avons été moulés par les idéaux de nos grands maîtres, en l'occurrence Augustin Frédéric Kodor, et au-delà d'Augustin Frédéric Kodor, nos pères fondateurs, nous disons que ce soutien est l'émanation et même la manifestation d'une fidélité à une tradition, la tradition qui consiste à sauvegarder la souveraineté de notre peuple et également l'émanation d'une conviction, la conviction qui permet de voir en toute clarté que le président Paul Biya, face aux enjeux de l'heure, face à la nécessité de sauvegarder la souveraineté de notre peuple, l'intégrité de notre territoire, le président Paul Biya est le candidat de la conscience souveraine du peuple camerounais. Alors le fameux G20, en dehors de l'UPC, à l'intérieur, qui a, on va dire, 3 députés, un certain nombre de conseillers municipaux, donc d'élus, un sénateur. Et qui a quand même 70 ans d'existence. Oui, le reste du G20, ça compte pour du beurre. Pas du tout, on ne peut pas dire que ça compte pour du beurre. Mais il faut savoir qu'être opposant ne veut pas dire qu'on n'a pas la clarté nécessaire pour voir en face de soi ce qui est fait. Et quand c'est bien fait, il faut l'apprécier. Et surtout, un homme politique doit toujours être en état de veille. En état de veille par rapport à la sauvegarde des intérêts de son peuple. Et quand les intérêts du peuple sont en jeu, il faut s'entendre sur l'essentiel. Voilà pourquoi l'Union des populations du Cameroun, qui a compris
la scène politique camerounaise depuis les années 90, pour se référer seulement au contexte de l'heure, l'Union des populations du Cameroun a donc trouvé nécessaire d'écouter les autres partis politiques qui ont senti cette montée des menaces certaines par rapport à la sauvegarde de la paix dans notre pays. L'Union des populations du Cameroun a donc élaboré un environnement qui a pu réaliser cette convergence de points de vue. Et il faut savoir ici que ce travail est fait depuis Augustin Frédéric Odok. C'est le G20 qui va sauver le Cameroun? Le G20 va participer à la construction d'une force patriotique qui sera à même d'apporter son soutien au chef de l'État. Et au-delà du G20, vous allez voir également en mouvement la société civile. Et plusieurs acteurs politiques qui sont déjà au parfum de grandes menaces qui pèsent sur notre pays. Dites-moi franchement, est-ce que le président candidat Paul Biya a vraiment besoin de vous? Bien évidemment. Quand on voit les autres soutiens du président. Bien évidemment. Le chef de l'État qui a fait la promotion de la démocratie apaisée, bien qu'ayant le pouvoir en main, comprend très bien qu'on doit être assez fort en associant à sa force les éléments qui peuvent être très déterminants par rapport aux enjeux de l'heure. Robert Bappo-Lipot, député UPC à l'Assemblée nationale et secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Alors, si on dit secrétaire général nommé de l'UPC, ça vous gêne? Ça me fait sourire tout simplement. Parce que vous savez, l'Union des populations du Cameroun est en quelque sorte le creuset même de la démocratie. Qui est Bappo-Lipot avant d'être secrétaire général de l'UPC? Bappo-Lipot est un jeune qui vient d'une famille très modeste et qui est détecté par Augustin Frédéric Odok à travers ses propres idées. Et qui est donc formé par Augustin Frédéric Odok. Et au-delà d'Augustin Frédéric Odok, bien avant, il y a eu mon oncle, Mbog-Lipot Bonaventure, qui m'a apporté toute la formation nécessaire. De tout cela, nous en parlerons tout à l'heure. Nous en parlerons tout à l'heure. C'est donc pour vous dire qu'après la mort, la disparition du très regretté secrétaire général Augustin Frédéric Odok, l'Union des populations du Cameroun est allée dans un congrès statutaire qui a respecté tous les textes de notre parti. Le 30 septembre 2012, Robert Bappo-Lipot a été élu lors du 6e congrès ordinaire tenu au palais de congrès de Yaoundé. Avec les félicitations de ses adversaires, j'ai été élu secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Nous en reparlerons tout à l'heure. Merci en tout cas d'être avec nous dans cette émission ce soir. Et merci donc de prendre part à Actualité Hebdo. Sons et images de la semaine qui s'achève dans cette émission. Retour sur la cérémonie d'engagement ou de ralliement des partis dits désormais du G20 dans le soutien à la candidature du président Paul Biya. Nous ferons également un point sur la session du Conseil électoral d'Elections Cameroun qui étudie les dossiers des 28 candidats à la présidentielle du 7 octobre prochain. Et puis, vous avez le droit à notre traditionnelle mouture de l'actualité nationale la semaine avec en bonne place le conseil de cabinet tenu cette semaine donc à l'immeuble Étoile. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. En débat ce soir, le soutien du G20 à la candidature de Paul Biya et puis honorable Bappo-Lipot. Nous parlerons aussi de l'UPC. Nous avons commencé à en parler tout à l'heure. Votre UPC. A tout de suite. Monsieur le secrétaire général, nous reparlons encore de ce soutien du G20 à la candidature du président Paul Biya. Pour en arriver à la constitution de ce groupe de soutien-là, comment est-ce qu'on vous a démarché? Qui nous a démarché? Question. Nous pouvons vous dire très bien que nous travaillons depuis plusieurs mois pour essayer d'amener la classe politique camerounaise à comprendre que face aux enjeux de l'heure, seule l'unité des forces politiques de notre pays peut réellement nous permettre de sauvegarder la paix et l'intégrité de notre territoire. Nous avons donc cogné aux portes de plusieurs partis politiques pour déjà leur faire partager l'alliance scellée avec le RDPC. Vous savez très bien que certains ont jeté la pierre sur Augustin Frédéric Odok au moment où il avait signé cette alliance, sans toutefois lire son contenu. Vous avez consulté les autres candidats? Mais bien évidemment. SDF bien évidemment, nous discutons
nous discutons. Mais je peux également vous dire que, au terme de cette discussion, certains nous ont fait savoir que c'était peut-être le début de leur rêve politique, mais sachant très bien que face à son implantation, le candidat Paul Biya est le meilleur qui puisse aujourd'hui porter à un très haut niveau les aspirations de notre peuple. Mais au-delà de l'UPC, Union des populations du Cameroun, dont on connaît le nombre de députés, le nombre de conseillers municipaux et tout cela, le reste du G20, si j'ose m'exprimer ainsi, comment est-ce qu'il va, on va dire, s'intégrer dans cette présidentielle qui est, on va dire, déjà assez vaste? Vous connaissez les partis qui sont dans la majorité présidentielle, un certain nombre d'entre eux. Comment est-ce que les autres vont s'intégrer dans ce vaste mouvement? Vous savez, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais avoir lorsqu'on est un acteur politique. Il faut toujours refuser d'être emporté par une suffisance qui peut être dangereuse par rapport à votre propre action. D'où la culture de l'humilité qu'on a toujours observée au niveau des instances dirigeantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc cette volonté qui consiste à associer tout le monde à la gestion des questions de l'heure et permettre à tout un chacun d'apporter sa contribution aussi modeste qu'elle soit. Voilà une volonté qui nous a fondés à mobiliser les autres forces politiques camerounaises, parce qu'il faut se rendre compte que chaque fois qu'un peuple ne croit plus à sa classe politique, il y a danger dans la demeure. Et nous sommes très ravis de voir que, au lieu que certains partis politiques restent carrément emportés par le flux de l'extrémisme, ces partis politiques ont compris les enjeux et ont décidé de s'associer à cette mouvance apportée par l'Union des populations du Cameroun dans le cadre de son alliance avec le RDPC pour que nous puissions ratisser large et porter au niveau de RDPC et même au niveau du candidat Paul Biya toutes les aspirations de notre peuple. Et le contexte l'exige parce que nous sommes face à un devoir historique. L'enjeu aujourd'hui consiste à sauvegarder la paix et l'intégrité de notre territoire. Et face à un tel enjeu, nous ne comptons plus en tant qu'individus dans la conception de la politique avec des prismes conjoncturels. Il faut que l'intérêt général... Comme certains, vous êtes prêts au sacrifice suprême? Il faut être prêt au sacrifice suprême pour sauvegarder l'unité et l'intégrité du peuple camerounais. Autre question, honorable Bapoli, lorsqu'on voit la composition ou la constitution du G20, c'est des responsables de partis politiques qui, pour la plupart, vous me pardonnerez l'expression, se présentent un peu comme des hommes et des femmes passablement fauchés. Comment vous appelez la salle dans laquelle vous vous êtes réunis pour... Ben non, heureusement que c'est une impression. Vous savez, dans la vie, il faut être à même de se sacrifier même financièrement pour faire triompher ses idées, aussi modestes qu'on ait ses propres moyens. Qui a payé? Mais c'est le groupe qui a pris en charge cette cérémonie parce que c'était une sortie et il fallait se sacrifier pour lancer un appel vibrant et faire montrer à la face du monde que l'engagement politique... Parce qu'il s'est dit qu'on vous a offert la salle. Mais qui suivez un peu mon regard. Mais qui offre les salles? Qui offre les salles? Et quand bien même un patriote aurait trouvé que cette cause est juste et qu'il puisse participer à la réalisation d'une telle idée noble, qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans cette approche? Heureusement que tel n'a pas été le cas. Les dirigeants des partis politiques, aussi modestes comme vous voulez le dire, vous reprochez à ces dirigeants de ne pas avoir peut-être plongé la main dans les fonds publics pour se donner une camisole de circonstances. Ils ne les gèrent pas de toute façon. Mais voilà, il faut donc avoir également le privilège de respecter. C'est ce que vous voulez dire, que ceux qui sont aux affaires mettent la main dans... Nous ne disons pas que ceux qui sont aux affaires mettent nécessairement la main
main. Bon, moi, je croyais que vous les accusiez. Hein. Nous voulons tout simplement dire que certains leaders de l'opposition camerounaise ont un passé à interroger et qui aujourd'hui passent à être des émissaires d'une certaine vertu dont les aspérités nous interpellent par rapport à leur engagement passé. Nous voulons donc dire ici qu'il ne faut pas prendre à la légère l'engagement de ces 19 partis politiques. Je puis même vous dire que, contrairement à une certaine idée que nous avons constatée à travers les réseaux sociaux, ces leaders se prennent en charge, font tout pour que la cause soit noble. Et c'est là où vous pouvez être également surpris. Vous savez que Ruben Oumniobé a été victime de telles déclarations, alors que lorsque Ruben Oumniobé va aux Nations Unies pour défendre la cause de notre peuple, à travers les villages, les populations cotisaient 10 francs, 5 francs, 25 francs pour que le billet d'avion soit trouvé afin que le peuple camerounais puisse faire un témoignage éloquent à travers son leader Ruben Oumniobé. Ça veut donc dire que lorsqu'on lutte pour une cause noble, on est prêt à se sacrifier. Je vous propose de faire un tour du côté de nos machines pour revoir encore cette cérémonie de ralliement du G20 à la candidature du président Paul Biya. Voici à ce sujet le reportage de Rodrigue Bertrand-Tueno. À la cérémonie d'annonce de leur soutien à la candidature de Paul Biya, tous les leaders ou représentants des partis impliqués ont été présentés. 20 au total. Parmi eux, Isaac Feuzeux, l'un des 28 candidats qui ont déposé leur dossier de candidature à Elekam, des leaders et partis connus comme Joachim Tabi Oyono de la Mecque ou encore Jean de Dieu Momo du PADEC, mais aussi des leaders et partis moins connus ou peu médiatisés. Après la présentation des leaders et des partis du collectif, l'acte de soutien, sous la forme d'une déclaration, a été lu dans les 2 langues officielles, avec en bonne place les motivations de l'initiative. Morceau choisi. Le chef de l'État réunit à notre avis les qualités et les atouts nécessaires pour maintenir la paix, la stabilité, l'unité nationale, le progrès économique et le respect du Cameroun dans le concert des nations. Nous ne sommes pas des militants du RDPC, ni ses sympathisants, mais après une analyse froide des défis sécuritaires, économiques, politiques et sportifs auxquels le Cameroun doit faire face, nous croyons que la candidature de son Excellence Paul Biya mérite le soutien des Camerounais de bon sens, soucieux de l'avenir de notre pays et de nos enfants. Rien n'a été dit sur la façon dont se concrétisera ce soutien, aussi bien pendant la campagne électorale que le jour du scrutin. Alors, honorable Bapolipot, on dit que votre discours de ralliement, bon, on a suivi une petite partie dans l'élément de Rodrigue Bertrand-Tueno, que ce discours semblait même plus engagé que le discours que tiennent généralement les membres du parti au pouvoir. Vous avez fait plus fort que le RDPC. Nous ne pouvons pas dire que nous avons fait plus fort que le RDPC, parce que pour le moment, nous n'avons pas encore écouté la démarche du RDPC dans la gestion de la candidature du chef de l'État. Nous ne sommes pas déjà en pleine campagne, mais je puis déjà vous dire que nous sommes au parfum des enjeux. Voilà pourquoi nous avons porté à l'attention de la conscience nationale avec les mots qui portent toute la quintessence des enjeux de l'heure. Nous avons voulu porter à la connaissance du peuple camerounais les dangers qui guettent notre avenir. Alors justement, dans les raisons que vous invoquez pour apporter votre soutien au président Paul Biya, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone ou la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que parce qu'il y a justement cette crise-là, vous estimez que on devrait simplement dérouler le tapis rouge au président candidat parce qu'il serait le seul à résoudre ce problème-là? Il ne faudrait pas se limiter tout simplement à la crise anglophone, à la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut également prendre en compte les attaques terroristes qui sont ici réalisées
par le groupe Boko Haram à l'extrême nord de notre pays, il faut également prendre en considération les multiples attaques et enlèvements que nous constatons dans la Damawa et ne pas oublier qu'à l'Est Cameroun, il y a des incursions qui interpellent nos forces de sécurité et qui posent le problème réel des menaces qui pèsent sur notre pays aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, au niveau de l'Union des populations du Cameroun et même au niveau du groupe des partis politiques qui ont décidé d'apporter leur soutien au chef de l'État, nous sommes fondés de croire que, et même pas seulement croire, de penser que si aujourd'hui on change le capitaine, le bateau va couler. Parce qu'on ne l'a jamais vu. Quand un pays fait face à des forces, aux attaques multiples comme le nôtre aujourd'hui, il faut tout simplement être derrière le chef suprême des armées pour lui apporter tout le soutien nécessaire afin de sauvegarder notre unité et l'intégrité de notre territoire. Que vaut la politique sans toutefois qu'on ait un territoire à défendre et une unité portant sur la coexistence pacifique du peuple camerounais? Il y a là un enjeu majeur. Et cet enjeu majeur exige que nous puissions mettre entre parenthèses les ambitions personnelles qui, bien évidemment, ne relèvent que des concours de circonstances et ne visent jamais l'intérêt supérieur de notre nation. Alors, quelques jours après votre ralliement, il y a cette information-là qui a été rendue publique, une sorte de convocation de All Anglophone Conference par et le cardinal Toumi, Simon Nunzu et un certain nombre de leaders anglophones. L'UPC ou le G20, vous réagissez comment à cette, on va dire, cette nouvelle donne-là, cette évolution-là dans la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Il faut savoir qu'il y a quand même des éléments dans cette déclaration qui nous interpellent. Et je ne voudrais pas être ici plus chrétien que le cardinal Toumi, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais je m'interroge sur les fondements d'un certain nombre d'éléments relevés dans ces arguments préalables pour la tenue de cette conférence. Je voudrais partager avec lui des éléments clés du pardon. Le pardon commence par la reconnaissance de ses péchés. Lorsque vous allez faire la confession, vous ne dites pas tout simplement bonjour au prêtre, bonjour à l'archevêque, bonjour à l'évêque ou bonjour au cardinal. Vous reconnaissez d'abord que vous avez péché et vous énumérez ces péchés. Et c'est à la fin que le prêtre ou le cardinal va vous dire qu'il pardonne vos péchés au nom de Jésus-Christ. Comment faudrait-il ici amener donc l'État à libérer tout le monde sans toutefois que justice soit d'abord faite? Il y a là une forme de tricherie qui... Donc cette proposition pose problème. Elle pose problème. Je peux même vous dire que au-delà de poser problème, elle peut nous amener à réfléchir sur les ramifications intellectuelles qu'elle peut avoir, de manière innocente ou pas. C'est clairement du soupçon. On revient encore je ne dirais pas de soupçon, je dirais que c'est une méditation. Nous sommes à un moment où nous devons méditer et réfléchir sur tout ce qui est posé sur la table. Peut-être que ce sont les faiblesses de cette proposition que je suis en train de mettre en évidence, mais il faut également savoir que l'enjeu, la volonté qui peut sous-tendre les idées aujourd'hui, il faut peser tous les arguments et pour qu'il n'y ait pas des accointances qui peuvent choquer notre volonté d'être très très attachés à la gestion de notre souveraineté. Avec ou sans cette conférence, avec ou sans cette conférence, pour vous, quelle est, on va dire, la clé pour sortir de cette crise-là? Mais la clé est entre les mains de ceux qui ont pris les armes pour attaquer la République. Nulle part dans le monde, on a vu l'État reculer devant ceux qui ont pris les armes pour attaquer la République.
Et à ce niveau, l'Union des populations du Cameroun réitère sa position. Il n'y a pas de négociation avec ceux qui ont pris les armes pour déjà parler d'une partition de notre territoire. Il faut savoir que ce Cameroun que nous avons en héritage a été quand même acquis avec le sang de nos martyrs. Il ne faudrait donc pas jouer avec le destin de ce pays. Voilà pourquoi nous disons que quand bien même on est une autorité morale, il ne faudrait pas oublier les grands éléments de notre foi. C'est-à-dire que le pardon est nécessairement lié à la reconnaissance de ses propres péchés. Et inviter l'État à libérer ceux qui ont le sang entre les mains, ça, c'est un message que vous adressez aux cardinaux des patriotes camerounais qui n'ont fait que défendre la paix, l'unité, l'intégrité de notre territoire. Là, vous vous adressez faire de telles propositions dans un contexte où nous nous dirigeons vers une élection présidentielle, c'est déjà en quelque sorte interpeller d'une manière peut-être négative la mémoire de ceux qui sont morts pour que nous ayons un pays appelé le Cameroun. Nous allons dire encore un mot sur l'élection présidentielle en retournant du côté de nos machines pour parler de la veille à Elekam. Le conseil électoral d'Elekam épluche les dossiers des candidats à la présidence de la République du Cameroun. Voici le point de la situation avec Agnès Solange-Abuslo. Détendus, les membres du conseil électoral le sont visiblement devant cette pile importante de documents à examiner au cas par cas dès ce lundi 23 juillet. Ils ont donc maintenant 20 jours pour valider la conformité de chaque dossier de candidature. Le travail se fait en deux temps. D'un côté, les 22 candidatures investies par les partis politiques avec leurs spécificités. De l'autre côté, les 6 candidatures indépendantes. Les conditionnalités sont différentes. Par exemple, le point de la nationalité, le point du casier judiciaire, le problème même de la caution. Et même pour les partis politiques, les candidats indépendants, il faut au moins 300 signatures. Au vu de la sérénité qui se présente déjà, nous sommes rassurés que nous allons arriver à bon port avant la date butoir. À travers cet exercice, le Conseil électoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature selon l'article 125 alinéa 1 du Code électoral. Dans les détails, les 28 dossiers de candidature seront tour à tour passés au crible. À la fin du processus, le Conseil électoral arrête et publie la liste des candidats. Notification en est faite immédiatement au Conseil constitutionnel. Retour sur ce plateau avec notre invité, l'honorable Bapo Lipote, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Alors, nous avons parlé de la crise dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons parlé du soutien du G20 à la candidature du président Paul Biya. Et là, nous parlons de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Tout à l'heure, nous avons abordé le sujet en termes de légitimité de votre présence à ce poste-là de secrétaire général de l'UPC. Comment est-ce que vous expliquez le fait que chaque fois qu'on a l'impression que les choses vont mieux ou que les choses se sont apaisées au sein de l'UPC, qu'on revient toujours dans des querelles, pas partisanes, mais entre individus qui revendiquent tel ou tel poste au sein du parti? C'est quoi? C'est une malédiction, UPC? Je ne dirais pas que c'est une malédiction, parce que lorsqu'on renvoie tout à la malédiction, on essaye de mettre entre parenthèses nos propres responsabilités. Il faut savoir qu'il y a dans la vie ce qu'on peut vouloir et ce qui est réel. Et la réalité est que, après la disparition du très regretté secrétaire général Augustin Frédéric Odok, l'UPC est allé à un congrès, le 6e congrès ordinaire qui a eu lieu au palais de congrès de Yaoundé. Et au terme de ce 30 septembre 2012, j'ai été élu secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Et cette élection a été pour plusieurs militants et sympathisants de l'Union des populations du Cameroun un espoir. Un espoir pourquoi? Parce que celui qui vous parle
n'a pas un passé où il a été dans le maquis, n'a pas un passé où il a été en exil, mais c'est un jeune loup. semble, vous n'êtes qu'un militant de la dernière heure. Je ne suis pas un militant de la dernière heure, hein, mais un jeune loup qui a été encadré par des grands leaders de ce parti. Je peux parler de Mahi Matip Théodore, chez qui j'ai vraiment appris les b.a.-ba de la politique. Sous Mahi Matip, vous étiez encore très jeune. Oh, très très jeune. Bon, ça c'est un aspect. Gosse, hein? Ça c'est un aspect familial parce que j'ai grandi dans la cuisine de Mahi Matip Théodore. Et également, après, j'ai été détecté par Augustin Frédéric Kodok, qui m'a pris à ses côtés et qui m'a mis dans son antichambre. Et je crois Alors, on dit que vous avez commencé à militer au sein de l'UPC quand Augustin Frédéric Kodok vous a nommé au ministère de je suis nommé au ministère du plan à l'époque. Non, je suis nommé au ministère de l'économie. Comme nous sommes dans les années 2000. Conseiller technique, mais mon militantisme ne commence pas. Votre militantisme est bien jeune. Oui, mais il peut être jeune au niveau de Yaoundé, parce que vous savez, il y a un club au niveau de Yaoundé qui avait créé une certaine ceinture autour du ministre d'État et qui n'avait aucune base réelle. Et d'ailleurs, qui n'a aucune base, aucune assise populaire. Mais quand vous allez dans ma section, dans l'arrondissement de Maton, dans le département d'Union-Okele, et que vous rencontrez mon président de section, le président Biend, il va vous dire que je suis un vieux militant. Et également, même au niveau de l'école du parti, hein, vous n'allez pas dire qu'en 92, lorsque nous sommes avec les professeurs Sintat, à l'école des cadres, j'étais encore étudiant en deuxième année à l'université de Yaoundé, mais ceux qui allaient à l'école de Plateau, à l'école de cadres, des partis de l'UPC, des militants de l'UPC, des jeunes loups de l'UPC, ils ne vont pas vous dire qu'ils ne voyaient pas Bapoli. Alors, vous revendiquez cet héritage-là d'Augustin Frédéric Kodok. Il vous a tout légué jusqu'à sa sacoche? Je puis vous assurer que le très regretté secrétaire Augustin Frédéric Kodok m'a beaucoup aimé. Je peux même vous dire qu'il m'aime encore. Parce que dans certaines situations où je me sens un peu faible, il apparaît toujours dans mon environnement. Et je peux vous dire de manière physique, hein, il apparaît dans mon environnement pour me donner certaines directives. Vous n'allez pas le sanctifier. Je puis vous dire... Pourquoi vous ne répondez pas à mes questions? Vous n'allez pas le sanctifier. Il est un saint pour moi, parce qu'un saint, c'est celui que vous pouvez invoquer dans des moments assez difficiles pour qu'il se prononce et qu'il vous apporte son soutien. Et je puis vous assurer que j'ai toujours eu à la fois la protection d'Augustin Frédéric Kodok et également le soutien d'Augustin Frédéric Kodok pour gérer l'appareil aussi difficile qu'est l'Union des populations du Cameroun. Et à propos justement de la sacoche dont je parlais tout à l'heure, lui, le très regretté Augustin Frédéric Kodok nous disait il a ses médicaments dans la sacoche. Vous ne vous départissez pas de votre sacoche. Qu'est-ce que vous avez dedans? Je garde les médicaments qu'il avait dans sa sacoche. On peut la voir, la sacoche? Non, elle est immensement traditionnelle. Et donc pas y toucher. Elle est immensement traditionnelle. Et vous voyez très bien que quelqu'un de mon âge qui se balade avec une sacoche partout dans le monde, qui peut être très bien habillé, il a toujours cette sacoche-là, vous pouvez vous rendre compte que ce n'est pas un plaisir, mais c'est un devoir, parce que l'UPC a plusieurs dimensions. Et vous savez, il me le disait toujours, ça sera difficile, mais tant que tu marcheras sur mes pas, tu auras toujours le dessus. Mais je rappelle quand même que lui-même a eu ces problèmes-là. C'est quand même sous Augustin Frédéric. Bien évidemment. Permettez que je pose la question. C'est quand même sous lui que les autres, on va dire, branches ou démembrements ou oppositions, l'UPC sont nés. UPCK, UPCN, UPCC et cela. Vous continuez sur la même lancée également, c'est-à-dire que vous avancez malgré les divisions? Mais il faut voir qu'est-ce qu'Augustin Frédéric Kodok a apporté au parti. Augustin Frédéric Kodok a d'abord trouvé un mouvement qui n'était pas organisé par les principes d'un parti politique. Il a créé au niveau de l'UPC une mutation qui a transformé
ce mouvement en un parti politique, tel que Nelson Mandela l'a fait avec l'ANC pour accéder au pouvoir. Depuis Augustin Frédéric Kodok, l'UPC est un parti politique. C'est-à-dire que Augustin Frédéric Kodok a organisé l'approche politique de l'UPC pour participer à la gestion du pouvoir. Et comment est-ce que vous expliquez donc toute cette division-là depuis Augustin Frédéric Kodok, justement, et ça n'a pas changé? Les divisions depuis Augustin Frédéric Kodok partent d'un fait. Vous avez ceux qui sont restés avec l'esprit mouvement dans leur approche, qui ne veulent pas entendre que le Cameroun est déjà indépendant. Savez-vous qu'on a certains camarades qui pensent que nous ne sommes pas indépendants et qu'il faille lutter pour réaliser la vraie indépendance du Cameroun, alors qu'il n'y aura plus jamais un moment dans ce pays où on va dire c'est aujourd'hui que nous allons célébrer l'avènement de l'indépendance du Cameroun. Donc, un fait est là. Nous avons suivi avec Augustin Frédéric Kodok une voie qui nous permet d'être dans un espace où, dans un cadre institutionnel, l'Union des populations du Cameroun mène son combat. Voilà pourquoi, avec Augustin Frédéric Kodok, vous allez voir, même après sa mort, vous avez vu que lorsque nous avons pris le parti comme secrétaire général du PC, un an jour pour jour, nous sommes allés aux élections. Et pendant que nous allions aux élections, ces gens qui nous combattent ont fabriqué les cartons rouges et qu'ils ont lancé partout où on battait campagne. Mais malgré cela, nous avons ramené le parti. À l'Assemblée nationale, nous avons ramené le parti à la tête des mairies. Nous croyons à la vie politique moderne. Et nous disons à ces camarades qu'il y a eu une époque où l'adversaire, c'était le colon. Aujourd'hui, nous sommes entre les Camerounais. Il faut redéfinir. C'est-à-dire qu'au sein de l'UPC, l'adversaire aujourd'hui, c'est qui? Parce que régulièrement, on parle du potentiel de ce parti-là. Ouais. Et on le dit souvent, uni, l'UPC ferait un raz-de-marée dans certaines zones de ce pays au niveau des élections et tout ce qu'on veut. Mais vous n'y arrivez pas pour cause de division interne. C'est quoi le problème? Le problème majeur, c'est que certains camarades se trompent d'ennemis, si on peut avoir l'ennemi en politique. Certains camarades ont également une vision religion de la politique, alors que la politique est une science qui exige de nous un certain réalisme dans la lecture des enjeux. Et à partir de là, lorsque vous avez tout simplement une approche qui vous éloigne de la réalité. C'est-à-dire que vous êtes absolument d'accord avec ce qu'Augustin Frédéric Kodok disait. Mais bien évidemment. Il y a 15-20 ans aujourd'hui, s'il faut s'accrocher à un serpent, je m'y accroche. Mais, pour que le parti, pour que moi-même puisse bénéficier de... C'est pas pour que le parti, pour que moi-même, c'est pour que le Cameroun avance. C'est pour que le Cameroun avance. Vous voyez très bien qu'il y a eu dans ces regroupements-là une idée par rapport à l'élection présidentielle de 2018, où certains ont commencé à parler de gouvernement d'union nationale de transition, les mêmes concepts qu'on retrouvait au niveau de la déstabilisation Honorable de la Libye. Vous permettez que je pose la question. C'est une question idéologique. Attendez. Permettez-moi de vider ce contentieux idéologique. S'il vous plaît, ça vous permet peut-être, ça nous permettra d'avancer. Vous permettez que je pose la question. Ceux qui ont demandé le gouvernement d'union nationale étaient des militants de l'UPC. Transition. Oui, de transition. Comme si nous n'allions pas C'était des militants de l'UPC. Non. Alors, vous leur déniez cette qualité de militant-là? Transition lorsque nous allons dans une élection avec des institutions républicaines légitimes. Le Cameroun n'est pas un pays qui est en guerre, déstabilisé, où il faille envisager la question une que transition. La question que je pose, est-ce que ceux-là ne sont pas membres d'une frange, si j'ose dire, de l'Union des populations? Ils sont restés ancrés dans les principes de mouvement qui ont une autre approche. Ils ne sont pas UPCistes. Quelle est l'approche de ces principes de mouvement? Ces principes de mouvement, c'est qu'ils ne croient pas aux élections. Il faut être sincère. Vous savez, M. Ibrahim Chérif, aujourd'hui, on ne peut pas avancer masqué dans ce pays. Si vous avancez masqué dans ce pays, comme on le voit dans la conférence anglophone qui doit se tenir à Bamenda, à Boya, je veux dire, il ne faut pas être masqué dans ce pays. Si on aime le Cameroun, il faut avoir la clarté dans les idées. Et quelle est la clarté dans les idées aujourd'hui? Il y a ceux qui pensent que les élections
ne peuvent pas être crédibles pour consolider notre vivre ensemble. Et nous qui croyons que depuis le retour au multipartisme, beaucoup a été fait pour que ce pays reste stable et vive dans la paix. Et ces derniers qui ne croient pas aux élections croient bien au contraire à la préparation de la masse pour aller dans un soulèvement populaire et à la prise du pouvoir. Eh bien, nous qui avons un passé, nous qui connaissons très bien à travers l'histoire ce qui s'est passé dans ce pays, nous disons que ça ne se passera pas avec l'Union des populations du Cameroun. Voilà pourquoi nous exécutons à la lettre le testament politique que nous a légué Augustin Frédéric Kodok et menons notre combat dans l'alliance avec le RDPC. Nous allons faire un autre arrêt pour regarder la mouture du reste de l'actualité nationale de la semaine et nous reviendrons sur cette discussion tout à l'heure. Dès janvier 2019, un ensemble de principes devront s'appliquer dans la gestion des finances publiques au Cameroun. Des principes regroupés en 5 piliers qui ont tous trait à la transparence et à la bonne gouvernance dans le secteur. Le ministre des Finances qui a exposé sur le sujet au conseil de cabinet que présidait le Premier ministre chef du gouvernement a illustré son propos en prenant pour exemple le budget. Le budget, c'est une autorisation que le Parlement fait. Le Parlement autorise le gouvernement, les pouvoirs publics, a dit voilà les ressources que je mets à votre disposition et vous devez les utiliser de la manière la plus efficiente. Et maintenant, la redevabilité, c'est que le gouvernement doit donc dire au Parlement comment il les utilise. Autre exigence posée par la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance dans les finances publiques, tout comme la loi portant nouveau régime financier de l'État, l'intégrité des acteurs. Ainsi, tout agent public ou élu du peuple impliqué dans la chaîne de la dépense est désormais astreint à l'obligation de déclaration du patrimoine, tant en début qu'en fin de mandat ou de fonction. Directive du chef du gouvernement au ministre des Finances, lui soumettre dans les meilleurs délais les textes d'application de ces 2 lois. S'agissant des marchés publics, l'une des grandes innovations portées par le nouveau code réside dans la responsabilisation des maîtres d'ouvrage. Désormais, les maîtres d'ouvrage passent tous leurs marchés sans seuil, sous réserve que certains seuils de marché élevés vont faire l'objet d'une revue, mais en dehors de cette revue qui veut que les commissions centrales donnent un avis favorable ou non sur les marchés importants, en dehors de ces réserves-là, les maîtres d'ouvrage passent désormais tous leurs marchés. Nouveau au poste de secrétaire général du ministère de la Communication, mais ancien dans ce département ministériel. Le professeur Félix Zogo y fait ses premiers pas comme chef de cellule juridique en 1999. Ensuite, il va occuper plusieurs autres fonctions, parmi lesquelles inspecteur général du ministère de la Communication et secrétaire général par intérim. L'enseignant et chercheur est par ailleurs titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication de l'Université de droit d'économie et des sciences sociales Panthéon, Assas Paris 2. Plus concrètement, le professeur Félix Zogo est installé ce jour par le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, dans un contexte de forts enjeux de communication politique à quelques mois de l'élection présidentielle. Ce sont eux qui constituent la crème ou la fine fleur de la CRTV. Ils sont soit des directeurs centraux, soit des directeurs ou encore des chefs de station. Le succès de la couverture de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain par la CRTV passe absolument par leur appropriation du plan de couverture. Charles Ndongo fixe le cap, montre la voie et déblaye le chemin du succès. Nous n'aurons pas tout ce qu'il faut, mais nous avons l'essentiel de ce qu'il nous faut. Notre professionnalisme, notre engagement citoyen et républicain, ainsi que notre volonté d'élan. Et cela est assez bien assis. Et cela est bien assis pour atteindre nos objectifs. Voilà qui est clair comme l'eau de roche. Très attendu à la faveur de cette élection présidentielle, CRTV News, le bébé de la CRTV qui doit prouver par 9 qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Les stations régionales dont tous les chefs prennent part aux travaux des Bolova sont un maillon fort du succès de la CRTV qui,
plus que jamais, doit être au cœur de la nation. Rien n'est laissé au hasard, d'où les présences des experts en audiovisuel et en communication qui renforcent le professionnalisme des séminaristes. La CRTV doit être d'abord consciente de ses forces, et il y en a beaucoup. Il y a de bons professionnels, il y a une bonne expérience, il y a la couverture du territoire, il y a aussi l'ouverture au monde, avec par exemple le CRTV News, avec le web, mais avec les chaînes traditionnelles. En guise de conclusion, le DG de la CRTV dira que ce sont les événements qui construisent la notoriété des grandes chaînes de radio et de télévision. C'est dire si la CRTV est à 1000 lieues de brader sa très grande notoriété lors de la présidentielle dont le point d'orgue a lieu le 7 octobre prochain. Honorable Bapolipo, revenons à nos moutons, si j'ose dire. Nous parlons de l'UPC et de l'action de l'UPC dans le champ politique camerounais. Vous parlez beaucoup de cette alliance UPC-RDPC. Vous vous concertez régulièrement? Bien évidemment. Bien évidemment, je puis vous assurer que nous avons toujours des séances de travail. La dernière, c'était quand? La dernière n'a même pas un mois, où nous avions déjà eu à nous concerter par rapport à l'élection présidentielle du 7 octobre. C'est quoi les termes cachés? C'est quoi les termes cachés de cette alliance-là? C'est-à-dire que vous offrez l'UPC sur un plateau en argent ou RDPC? Cette alliance n'a jamais eu de termes cachés. Parce que nous avons vulgarisé l'alliance. Nous avons mis l'alliance à la disposition de tous les militants et sympathisants de l'Union des populations du Cameroun. Je puis vous assurer que si vous avez le Sénat aujourd'hui au Cameroun, cela est prescrit dans l'Alliance. Si vous avez les régions aujourd'hui au Cameroun, cela est prescrit dans l'Alliance. Si vous avez la révision des missions des services de renseignement et de sécurité, cela est prévu dans l'Alliance. Les nouvelles institutions que vous avez aujourd'hui, à savoir le Conseil constitutionnel et autres, et même les CAM. Oui, mais tous les partis politiques peuvent revendiquer ça. Dans l'Alliance. Mais non, tout le monde peut revendiquer ça. Ça a été signé, ça a été signé que c'était un préalable pour la signature de l'Alliance UPC-RDPC. Nous sommes d'ailleurs très ravis de voir que plusieurs éléments de cette alliance sont déjà mis en place dans le processus actuel. Donc, ce n'est pas une alliance qui est ici contre les intérêts de l'UPC. L'alliance, en réalité, constitue un instrument de participation de l'Union des populations du Cameroun à la construction d'un Cameroun uni, fort et prospère. Est-ce que dans les termes cachés, je le répète comme ça, peut-être que je m'aventure là-dessus, dans les termes cachés de cette alliance-là, il n'est pas également dit que l'UPC ne présentera jamais de candidat à l'élection présidentielle? Ah non, il n'est écrit nulle part que l'UPC ne présentera jamais de candidat à l'élection présidentielle. C'est qu'on le constate année après année, mandat après mandat. Il est quand même établi en toute sincérité que être candidat à une élection présidentielle au Cameroun, ce n'est pas tout simplement une volonté de garnir sa carte de visite, qu'on puisse voir un jour sur votre carte de visite que vous avez été candidat. Mais il est établi que la politique, c'est également un devoir pour les leaders que nous sommes d'analyser toujours le rapport de force. Au moment où je vous parle, l'Union des populations du Cameroun, certes, à travers mon mandat et à l'Assemblée nationale et dans les mairies et au Sénat, mais l'Union des populations du Cameroun n'a pas encore relevé un autre défi, celui qui consiste à réorganiser les structures de base de notre parti et à se déployer sur tout l'étendue du territoire pour après envisager de manière évidente. À également unir ou réunifier les diverses tendances du parti. Je puis déjà profiter de cette relance pour vous dire que nous ouvrons toutes les portes. Elles sont grandement ouvertes aux camarades qui comprennent les enjeux de l'heure. Je puis d'ailleurs vous signaler déjà que depuis 2 semaines, les camarades qui se sont trompés hier se retrouvent avec nous. Je sors de Douala où une équipe a été mise sur pied pour lancer déjà ce que nous appelons le redressement
de l'Union des populations du Cameroun. Qui est le président du bureau exécutif de l'UPC? Non, le président du bureau du comité directeur. Oui, le bureau du comité directeur. Il faut cette précision. Ça, c'est il faut cette précision parce que... Enfin, pour simplifier, qui est le président de ce bureau? Au moment où je vous parle, le président du bureau du comité directeur de l'Union des populations du Cameroun, c'est Aladji Baba Garba. Alors, donc, pour continuer... la tendance, il y a un nom que vous refusez de prononcer depuis un bon moment sur ce plateau, c'est le docteur Baleguel. Quels sont les rapports que vous avez? Vous êtes tous membres de l'UPC ou alors vous êtes des adversaires politiques, clairement? Moi, je n'ai pas d'adversaire en politique, parce que avoir un adversaire, ça veut dire que vous concevez la politique comme une arène. Vous voyez bien où je vais en venir. Moi, quelle est la démarche que vous faites en direction de ces autres membres de l'UPC-là? Un mandat. Le 30 septembre 2012. Je suis allé aux élections. En 2013, j'ai investi les candidats. Ça, nous l'avons compris. Attendez, c'est très important. Je puis même vous dire que parmi certains noms que vous citez là, Pourquoi vous refusez de les citer? Parce que je n'ai pas l'art de parler des individus. Parce que chacun a une vie privée. Ce n'est pas une histoire de gestion des individualités ou des égos des uns et des autres. Vous prononcez le nom de ceux qui sont de votre côté. Pour continuer, je puis vous assurer que lorsque nous avons ramené l'UPC à l'Assemblée nationale et dans les mairies, j'ai demandé à ses camarades, dont vous citez les noms, de revenir dans la maison. Moi, j'ai pas de problème. De revenir dans la maison, bien qu'ayant jeté partout les cartons rouges contre nos listes, j'ai demandé qu'ils reviennent dans la maison pour qu'on aille sur le terrain remercier les militants et les sympathisants pour ce grand retour de l'Union des populations du Cameroun. Et ils n'ont pas accepté de le faire. Et je puis vous assurer que dans la vie comme en politique, il ne faut jamais se créer un destin. Il faut croire au destin. Et lorsque le destin se réalise ou vous utilise comme un instrument, c'est à ce moment-là que vous devez mobiliser votre être pour donner le meilleur de vous-même afin que ce qui est réalisé comme événement dans votre petite vie soit utile au reste de la population. Il ne faut pas s'imposer, se créer une volonté. Il y a aussi un élément majeur. L'être humain ne doit pas être comme un chien. Le chien mord toujours la main qui la nourrit. On est en pleine philosophie. Non, ce n'est pas la philosophie, c'est la sagesse africaine. Et je puis vous dire que j'ai fait un constat. Tous ceux qui ont combattu Augustin Frédéric Kodok, qui les a créés, ceux qu'il a créés, nous tous il nous a créés, il nous a donné une chance dans la vie. Ceux qui se sont retournés contre Augustin Frédéric Kodok, croyant qu'après sa mort, ils vont s'asseoir sur sa chaise, ces derniers sont fougueux aujourd'hui parce que le destin d'Augustin Frédéric Kodok, le choix d'Augustin Frédéric Kodok s'est réalisé. Mais vous êtes assis sur sa chaise. Mais oui, mais je ne l'ai jamais combattu. Il m'a choisi. Il a choisi et il s'est d'ailleurs ouvert à une personne de cette maison pour lui dire « j'ai formé un enfant ». C'est lui qui va être à ma place demain et il va mener le combat que j'ai mené. Et qu'est-ce que vous faites donc en ce moment pour ramener l'unité, ramener, appelons ça les brebis égarées dans la maison? À l'heure actuelle, je vous ai parlé déjà de l'exemple de Douala où nous avons tenu une réunion avec un certain grand nombre de hauts cadres et à qui nous avons demandé de lancer le programme de redressement de l'Union des populations du Cameroun. Et à ce niveau, je peux vous dire que la semaine prochaine, jeudi précisément, j'aurai une réunion avec plus de 150 hauts cadres de l'Union des populations du Cameroun à Douala. Et ces cadres-là, je peux vous assurer que certains m'ont appelé pour dire « camarades, nous te jugeons par rapport à tes résultats ». J'ai pu résoudre un autre problème majeur. Les familles des grands martyrs étaient victimes d'un anonymat qu'ils ne voulaient pas. Et aujourd'hui, vous pouvez voir Daniel Ruben Oumniobé au Palais de l'Unité
vous pouvez voir Philippe Wandji au palais de l'Unité, parce que nous sommes engagés à pacifier les cœurs et à ramener tout le monde et la dans question la à propos justement, s'il vous plaît, la question à propos justement de ces fils ou de ces fils des grands martyrs de l'UPC, c'est un peu votre, j'allais dire votre commerce désormais, non? Vous marchez avec eux, vous avez le fils Oumniobé ici, le fils Moumie Wandji là, ça vous permet d'ouvrir les portes? Ça ne permet pas d'ouvrir les portes. Je vais vous dire cherchez une légitimité historique, non? Non, mais c'est pas je ne cherche pas, je suis pas là. À travers cela? Mais je vais vous dire une chose, si Bapor Lipot ne vit plus aujourd'hui, on retiendra de moi que vous avez amené le fils Oumniobé au palais. Pas seulement, mais que j'ai rehaussé l'image du parti. Ce parti aujourd'hui parle avec autorité parce qu'en 2011, lorsque le très regretté secrétaire général disparaît, ce parti n'est pas à l'Assemblée nationale, ce parti n'est pas au Sénat, ce parti n'est pas à la tête de 7 mairies comme aujourd'hui. Vous voyez également que le 13 septembre 2017, j'ai inauguré à Libélingoy, là où Oumniobé a été assassiné, un monument érigé à son nom, un monument qui a coûté des dizaines de millions. Et vous allez sur le terrain, en termes de mon mandat comme député, vous allez voir que je construis les salles de classe, je participe à la vie quotidienne des populations et je peux vous dire que ce qui se passe dans un petit club à Yaoundé, Bapor Lipot est bien assis à la base. Bapor Lipot n'a jamais eu une logique conflictuelle avec les camarades du parti. Parce que je n'ai pas un objectif individuel à atteindre. Je voudrais que l'Union des populations du Cameroun participe activement à la sauvegarde de l'unité du Cameroun et l'intégrité de notre territoire. Et pour finir, à ce niveau, le pardon est le mieux indiqué. La priorité c'est quoi? C'est la réélection du président de la République, Paul Biya, c'est la réunification des différentes tendances de l'UPC, ou alors la crise anglophone, comment on fait pour mettre un terme à cette crise-là? Pour l'UPC, c'est quoi la priorité? Non, mais à l'heure actuelle, c'est faire réélire le président Paul Biya? Non, c'est la gestion des problèmes auxquels le Cameroun fait face, et également c'est de participer à la réélection du président Paul Biya, qui pour nous est la clé de ces problèmes. Honorable Robert Bapor Lipot, secrétaire général de l'UPC, par ailleurs député à l'Assemblée nationale du Cameroun, vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo et merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie et d'ailleurs, je puis vous assurer que je suis un produit de la communication. Je voudrais donc remercier la communication qui a toujours été pour moi une boussole dans toutes mes actions. Merci à vous. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Dimanche prochain est un autre jour. Bonsoir.